Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est mardi, on s'est levé vers 6h et là il est 7h passées, mon chéri est parti, il s'est fait un petit café et moi je voulais faire un matcha mais je n'ai plus d'avoine, mais c'est pas grave, j'ai une super bonne tisane que je vais vous partager juste après. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire une matinée solo, à prendre du temps pour moi pour faire des activités un peu créatives. J'aimerais peut-être sortir me promener un peu parce que la semaine passée, plus ce week-end et hier, j'ai travaillé vraiment tout le temps sur l'ordinateur pour mon livre. Donc c'est très chouette, mais là c'est très rébarbatif et c'est un peu long au bout d'un moment d'être toute la journée sur l'ordi. Donc là je pense que j'ai besoin de couper une matinée, prendre du temps pour moi. Je pense que là je vais faire des cookies, je vais vous partager une recette qui est déjà très très simple à faire et surtout les cookies sont excellents. D'ailleurs je pense plutôt que je vais la partager sur Instagram et ce sera plus simple en réel. Mais donc je vais cuisiner ça ce matin et puis voilà. En tout cas, je vais me mettre en piste et je vais me mettre à cocinar. Ah oui, et puis quand même, merci beaucoup pour tous vos retours que vous m'avez fait sous le dernier vlog et puis en DM. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire et je suis très contente que vous soyez contente de mon retour sur YouTube. Et j'espère que nos petites aventures ici vont vous plaire. En tout cas, moi, pour l'instant, je m'y sens très bien. Je me suis préparée, je me suis fait chauffer de l'eau et puis je bois donc la tisane dont je vous parlais qui vient du Palais d'été, c'est les sources infusion sensorielle sur un nuage sérénité avec de la passiflore, valériane et camomille. Elle est vraiment très 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 bonne. Moi qui bois plutôt de la tisane en général en hiver, je trouve qu'elle est vraiment très agréable à boire. Je vais prendre une petite tasse. Oh, celle-ci est trop jolie. Regardez cette tasse. C'est une tasse coquelicot. Elle est magnifique. Elle a été faite par la femme chez qui j'avais fait mon stage de poterie. Vraiment trop belle. D'ailleurs, je pourrais vous montrer à l'occasion des poteries que j'avais faites. Et donc là, je vais m'installer pour tourner la recette pour Instagram. Je vais vous partager aussi un peu ici, évidemment. Mais je pense que le détail de la recette, ce sera sur Instagram. Vous allez voir, les cookies sont délicieux. Et je vais vous montrer l'ingrédient qui change tout. C'est ce sucre-là. C'est du sucre muscovado. Donc en fait, c'est du pur cane qui est pas raffiné. Donc vous savez, c'est le sucre brun, presque qui colle. Et bon, le truc, c'est qu'elle coûte vraiment cher pour le coup. Donc il faut y aller avec parcimonie. Il ne faut pas en mettre dans tous vos gâteaux, tous vos desserts, sinon vous l'avez fini en très peu de temps. Mais je trouve que les cookies avec ce sucre-là, ça fait vraiment la différence. Donc voilà, je vais me mettre en route. Là, je prends un bol. La recette la plus simple au monde à faire. Et d'ailleurs, ce qui fait la différence aussi, c'est de mettre un mélange de chocolat. Donc là, j'ai pris du chocolat noir et du chocolat blanc. Mais évidemment, à chaque fois, vous prenez ce que vous voulez. Là, je pense que ma pâte à cookies, elle est parfaite. Et je vais vous montrer justement le tips pour savoir si votre pâte à cookies est bonne ou si elle mérite un peu plus de farine, un peu plus de beurre. Regarde, écoutez juste le bruit. Vous entendez le bruit qu'elle fait? Je pense que, pour moi, c'est l'indice qui montre qu'elle est bien. Et en fait, elle est à un stade où elle est à la limite d'être collante, mais elle colle pas aux doigts. Donc voilà, si ça peut vous aider. Et là, je vais rajouter le chocolat. J'ai laissé ma pâte de cookies au frigo. Je pense que je vais la laisser environ une demi-heure. Je pense qu'ils vont être excellents. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Là, je les ai mis au frigo parce que c'est mieux de les laisser une demi-heure dans le frigo avant de les mettre à cuire. Ensuite, du coup, je vais en profiter pour aller me promener un peu. Je ne sais pas encore où je vais aller, mais on va voir. Et puis, je pense que pendant qu'ils seront en train de cuire, je ferai un peu d'aquarelle. Donc voilà. En tout cas, je vais rien emmener avec moi, mis à part mes lunettes de soleil, parce que je vais pas aller me promener très très loin, je pense. Et je vais donc m'attaquer aux cookies qui ont dû bien durcir depuis. En tout cas, c'était vraiment chouette. C'était magnifique et je suis tellement heureuse de vivre dans une région aussi jolie. Franchement, c'est trop bien. Et je vais mettre tout ça à cuire. Je vais me faire un petit déjeuner du coup avec le cookie parce que j'ai pas fait le temps de déjeuner. Et là, j'ai très faim, donc un petit cookie bien chaud, ça va être délicieux. Comme ça, vous verrez à quoi il ressemble. Let's go pour cuisiner. Bon, j'ai mis mes cookies à cuire, donc là j'ai un quart d'heure
Et je pense que on va papoter maintenant parce que je voulais discuter pendant la balade, mais au final il y avait du vent, c'était pas le mieux. Et en fait, je voulais simplement parler avec vous de la solitude et ce que j'ai remarqué que ça m'avait apporté dans ma vie. En fait, comme tout le monde, je peux me sentir triste, en colère, anxieuse. Et à chaque fois que je prenais le temps de faire des solo dates, donc c'est-à-dire tout simplement aller me balader seule, prendre des rendez-vous avec moi toute seule, je me sentais tellement mieux. Et je trouve que dans la solitude, il y a vraiment quelque chose de thérapeutique. Bien sûr, l'être humain, c'est un être qui est social, il a besoin de voir du monde, il a besoin de connecter avec les gens. Mais quand on est tout seul, c'est comme si on se recentre un peu sur l'essentiel. Et on a le temps de réfléchir, on a le temps de se remettre en question, de se poser les bonnes questions. Et à chaque fois que je rentrais de ces moments-là, j'étais comme ressourcée et je me disais, ah ouais, les moments seuls, c'est quand même hyper important pour l'équilibre et l'épanouissement personnel. Parce que, au fait aussi, ce que je remarque, c'est que quand on passe du temps avec du monde, et nous en ce moment on voit beaucoup de monde parce que les gens veulent venir voir notre maison, l'été il y a toujours des soirées, des fêtes, etc. Et en fait, quand on voit du monde, on est forcément un peu obligé de s'adapter aux gens autour, et encore plus pour les personnes introverties où on a du mal un peu parfois en société, et donc ça demande encore plus d'efforts. Et le fait de toujours s'adapter aux autres, eh ben, ça fatigue beaucoup. Moi, je sais qu'au niveau de mes batteries, ça m'épuise, mais totalement. Je ressors à chaque fois de moments avec d'autres personnes très fatiguées. Et donc, j'ai besoin, pour compenser, de moments solo. Je trouve que la solitude, il faut être dans le juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a parfois, je trouve, une glamourisation de la solitude sur les réseaux sociaux, de dire je voyage seul, je fais tout seul, je vis au resto seul. Certes, c'est super de pouvoir apprécier sa propre compagnie, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même besoin de connecter avec les gens et que trop de solitude, ça peut amener aussi beaucoup de tristesse, un sentiment peut-être un peu d'abandon, de rejet. Donc il faut quand même faire attention à passer quand même du temps avec du monde. Et à l'inverse, il ne faut pas tout le temps être surconnecté avec des gens parce qu'on a besoin de se retrouver aussi en solo. Donc c'est cet équilibre qui est bien à trouver. Et en fait, moi, ces derniers jours, je suis quand même assez stressée. Je pense que c'est lié au livre qui sort bientôt. Ça allait très bien il y a encore 1-2 semaines. Et là, je sens que mon stress est en train de monter. Donc pour moi, c'était vraiment essentiel de faire ce petit moment seul ce matin. Et aussi parce que j'avais envie de prendre le temps de réfléchir un peu aux relations. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai un problème, c'est que je mets énormément d'attentes au niveau de mes relations, notamment les relations amicales, familiales. Je sais pas. Malgré moi, j'ai beaucoup d'attentes envers les gens et je peux vite me sentir déçue. Et c'est quelque chose qui me grignote un peu et je me fais beaucoup de nœuds au cerveau à ce sujet-là, de me dire ah mais pourquoi cette personne par exemple elle n'a pas été présente à tel moment de ma vie où je me sentais pas bien. Pas leur en vouloir en fait. Et c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, de me dire n'attends pas des gens. Raphaël, mon compagnon, il me disait en fait il n'y a qu'une seule personne qui peut te rendre heureuse, c'est toi. Une seule personne qui peut te rendre heureuse, une seule personne qui peut te rendre malheureuse, c'est toi. Et quand tu comprends ça, bah, du coup, tu as beaucoup moins d'attentes envers les personnes qui t'entourent. Alors, je suis d'accord avec ce qu'il dit, je trouve que c'est totalement juste, mais d'un autre côté, encore une fois, l'être humain, c'est un être social. Notre première envie, c'est d'être accepté dans un groupe, c'est de faire partie d'un tout, faire partie d'une team. Ok, j'attends pas trop des gens, j'en demande pas trop aux gens, mais après, c'est quand même aussi normal dans une relation d'apporter de l'amour, du soutien. Donc voilà, je suis désolée parce que je vous balance tout ça, c'est peut-être un peu brouillon, je me rends pas compte, mais c'est pour vous partager un peu les réflexions que j'ai eues ces derniers jours. Et je trouve que franchement, les relations humaines, c'est vraiment pas facile. En tout cas, les cookies sont incroyables. J'ai trop hâte de les manger, là je suis en crise hypoglycémique. Non mais vraiment, j'ai trop faim. Et je vais installer le petit setup ici, je pense pour l'aquarelle. Et on va manger. Miam miam. Je vous montre d'un peu plus près, regardez-moi cette perfection. Regardez la qualité du cookie. Je veux dire, il y a tout ce qu'il faut, il y a le coulant, il y a le moelleux, c'est juste incroyable. Je voulais vous montrer les petites aquarelles que j'avais fait. Donc il y a celle-ci, un petit pique-nique en amoureux dans un beau paysage. Et ça en fait c'est une des aquarelles que j'ai fait sous idée des abonnés sur Instagram. Et en fait je vous demandais de me partager vos safe places. Et donc voilà, une des safe places de l'une de mes abonnées. J'avais fait ça aussi. C'est ma toute première aquarelle, c'est des coquelicots. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire des fleurs d'ailleurs. Je vais essayer de faire des fleurs. Et après j'en ai d'autres mais elles sont en haut. Je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Sur ce, je vais me mettre à peindre mes petites fleurs. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait de l'aquarelle, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Et pour reparler de ces rendez-vous aussi qu'on prend avec soi-même, je trouve que c'est assez important et essentiel
de s'apporter un peu de douceur, de temps calme, de temps introspectif, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui, je trouve, qui est quand même particulièrement, je trouve, assez violent en fait. Je veux dire, moi, parfois, quand je regarde les réseaux sociaux, si je regarde TikTok ou si je regarde les infos, je vois des nouvelles passer qui me font très très mal au cœur. Et ça peut aussi participer à l'anxiété. Et c'est pour ça que c'est vraiment important à la fois de se tenir informé, parce qu'on ne peut pas être dans sa bulle et ne pas faire attention au monde qui nous entoure, mais il me semble que c'est essentiel de se préserver aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fini mon aquarelle. En vrai, je me disais, est-ce que je le montre ou pas, parce que je ne trouve pas que ce soit très beau. Mais encore une fois, je pense qu'on s'en fiche un peu. Au début, je voulais faire des fleurs, comme je vous avais dit, mais c'est pas du tout des fleurs. Au final, ça s'est transformé en palmier un peu psychédélique. C'est pas incroyable, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. Et je trouve que c'est chouette aussi de peindre sans avoir une idée forcément de ce que ça va rendre. Laisser un peu l'esprit et l'intuition nous guider. Je trouve que c'est pas la même expérience que quand on a un modèle, par exemple, et qu'il faut absolument suivre le modèle qu'on a sous les yeux. Là, quand on se laisse aller, ça rend pas forcément quelque chose d'incroyable, mais au moins, on a passé un bon moment et il y a un petit côté un peu thérapeutique, je trouve. J'avais aussi envie de vous jouer une composition que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je l'avais déjà partagée sur Instagram, mais j'avais toujours pas trouvé de titre. Donc si vous avez des idées, si vous vous sentez inspiré, n'hésitez pas à mettre un titre en commentaire et puis comme ça on pourra choisir ensemble. D'ailleurs, si vous voyez d'autres propositions, n'hésitez pas à liker sur les propositions que vous aimez. Et l'idée, c'est de trouver un titre pour cette chanson. Ok, encore une fois, soyez indulgents parce que je peux totalement faire des fautes vu que c'est en direct. Bon, je ne suis pas satisfaite, je trouve que j'ai mal joué, mais en tout cas, si jamais vous vous sentez inspiré, n'hésitez pas à mettre un petit titre. Dans tous les cas, je pense que je vais arrêter le vlog là. Je vais préparer à manger. Raphaël est en train de rentrer, je crois. Et il est bientôt midi. J'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça me fait du bien cette petite matinée. Ça a fait baisser un peu mon stress là. Avec la sortie du livre et tout, ça m'a fait quand même beaucoup de bien de couper. Je vais quand même retravailler cet après-midi sur mon livre parce qu'il faut quand même que j'avance. Et on se retrouve évidemment dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine ou sinon à tout de suite sur Instagram. Ciao, ciao!